On reprend. Donc, le sujet. Qu'est-ce que tu rigoles? Voilà, le mec, je dis n'importe quoi, il rigole. Moi, ça m'inhibe. Ça m'inhibe. Alors, tout ça pour dire que une femme, il y a son bébé, il est mort à l'intérieur. Alors, la Mishnah nous dit que nonobstant le fait que si c'eût été un animal, eh bien, l'animal à l'intérieur, qu'il soit pur ou impur, n'est pas source d'impureté. Néanmoins, ou en plus, la dame, c'est pas la même chose. Le fœtus qui est à l'intérieur, si la sage-femme, par exemple, tend la main à l'intérieur de la matrice et touche le bébé qui est mort, eh bien, elle est impure. Alors, on a vu plus haut que ça, c'est la chita de Rabbi Akiva qui pense que Touma Beloua est malgré tout une Touma. Il y a un grand débat et c'est ce que nous allons revoir, que Rabbah nous dit, et c'est la halakha, je ne sais pas exactement, que Touma Beloua est Nametama. Donc ça c'est la thèse de Rabbah. C'est la thèse de Rabbah. Est-ce que cette Touma, selon Rabbi Akiva, tiendrait au caractère d'humain du fœtus mort? Comment? Est-ce que cette Touma, selon Rabbi Akiva, tiendrait au caractère d'humain ou du fœtus mort? Monsieur cherche à catégoriser les choses. Ce qui t'honore. Je sens que je vais en prendre plein la vue. Comment? Je sens que je vais en prendre plein pour mon grade. Mais non, tout ça c'est amical. C'est même pas seulement amical, c'est même affectueux. Donc tu vois, ne te fais pas de soucis. Parce que on a tous notre dose de conneries et c'est bien partagé. C'est comment dire. Je pense que d'ailleurs, il faut voter la France insoumise. Ils partageront avec générosité leurs conneries avec tout le monde. Voilà. D'accord, tout de suite les insultes alors. Comment? Tout de suite les Mais non, insultes. La France, la c'est même pas des insultes. Non, c'est vrai. Mon épouse me dit toujours, fais attention à ce que tu dis. Les gens ne comprennent pas tout à fait ce que tu dis. Quand tu plaisantes, ils croient que c'est sérieux. Et quand tu invectives, ils croient que c'est une injure. Je suis perdu. C'est pas d'injure, c'est gentil. D'accord. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva nous dit ça? Comment? Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva nous dit ça? Alors, ok, on va voir ça doucement. D'abord, on met les éléments en place. Et après, nous allons méditer transcendantalement. D'accord. D'accord? Bien. Je veux bien Maintenant, dans un premier temps, mettons les éléments en place. Donc, le fœtus humain mort à l'intérieur de la dame, la Mishnah nous dit que la sage-femme, par exemple, qui touche ce fœtus est impure. Par contre, la mère qui a cette source d'impureté inside, elle est impure que lorsque le fœtus sortira d'elle, sera éjecté puisqu'il est mort. Alors, on reprend la Gemara que nous avions commencé jeudi. Amar Rabba. Amar Rabba. Keshem Shetuma Beloua Ena Metama, car Ta'ara Beloua Ena Mitama. De la même manière qu'une impureté absorbée ne rend pas impur, de la même manière, une pureté absorbée ne devient pas impure. Alors, Touma Beloua Minalan, la Touma absorbée, d'où le savons-nous, d'Irtiv.
Alors, pourquoi? Parce que le verset dit Ve'ochen menivlata irabes begada. Celui qui mange de sa charogne lavera ses vêtements. Donc ça veut dire, quelqu'un a mangé de la nevela, il va au mikvé après, et à la sortie des étoiles, il est pur. Mais si, par exemple, il eût mangé, accent circonflexe T, cette nevela 10 minutes avant le coucher du soleil, ensuite, il va au mikvé. Nous savons, par exemple, qu'au Moyen-Orient, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est pas long du tout. C'est pas comme ici, dans nos pays gaulois. Donc là, le peu de temps après, il y a la sortie des étoiles, mais encore inside, il y a encore à l'intérieur, il y a la tranche de viande impure. Eh bien, il est pur, nonobstant le fait que cette viande, qui disons un kazaït, eh bien, est source d'impureté. Donc, ça veut dire que ça ne le rend pas impur. Touma beloua. D'accord? C'est ça ce que l'Agmara dit. Milo askinan, n'est-ce pas que nous parlons? Milo askinan, n'est-ce pas que nous parlons des achal samoul eshkiatachama, qu'il a mangé proche du coucher du soleil, et que Dieu dit qu'il est pur. Alors maintenant, il y a un sujet que je vous avais promis que nous creuserions avec un marteau-piqueur aujourd'hui. C'est l'histoire de Ta'am Nifga, hein, du goût dégradé. On va voir ça. Alors, Shan et Atam, des lo chazia la guerre. Alors, c'est différent puisque le morceau de viande est à l'intérieur de son ventre, eh bien, ce n'est plus présentable pour un étranger. Alors, ça va bien d'après Rabbi Yochanan qui dit que ça soit pour l'impureté ou que ça soit pour l'interdit alimentaire, il faut que ça soit dégradé pour un chien. Or là, le morceau de viande à l'intérieur de l'estomac, si par exemple notre cher ami vomit ce morceau, un chien le mangerait. Ce qui est connu. Les chiens barbotent, ils aiment bien ce qui est dans le vomi, ce qui est de notoriété publique. Et là, les barpada de Amar, Touma, Chamoura, la guerre, et Touma, Kala, Ad, la Kedev, Mishum de l'Ochazé à la guerre où? Alors là, mais d'après Barpada qui dit que pour que ça rende impur à titre de l'impureté grave, c'est-à-dire Tumat Nevela, alors rien que si c'est plus présentable pour un guerre, c'est plus tamé. Donc on n'a aucune source que Touma Bloua ne rend pas impur. Pourquoi? Parce que cette tranche de viande n'est plus présentable pour un guerre. Réponse d'Agmara. La guerre où, alors, Nae de l'Ochazia Befanav, Shelo Befanav, Mirza Chazia, les. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une seconde. Oui, c'est-à-dire. Une simple question maintenant. De là, maintenant, qui passe, seulement, qui passe, pas sur le il faut que le marque, c'est peut-être d'acteur. L'autre, vous avez dit, oui, réponse de l'Agmara. Alors, la réponse, elle est extraordinaire. Je crois, je sens, mais j'aimerais que
que notre assemblée, notre chère assemblée, quand je vais expliquer la Gemara, j'aimerais que vous disiez d'un commun accord, ouais, waouh, waouh. Voilà. Ouais, Alors, comment? je le dis à l'avance. Ouais, waouh. Alors, on y va. On veut dire, Rabat veut prouver que Rabat veut prouver que Touma Beloua Lometama. Comment? Selon le fait que si quelqu'un peut, avant le coucher du soleil, à manger ou avaler une tranche de Nevela. Une Nevela rend impure. Donc cette personne, en la mangeant, devient impure. C'est ce que le verset dit. Aochel menivlata yechabes begadav. Celui qui mange de ce cadavre sera impur et ses vêtements aussi seront impurs. 5 minutes après, il va au mikvé. 5 minutes après, il y a le coucher du soleil. La sortie des étoiles, il est pur. Mais la tranche, elle était un peu indigeste. Elle ballotte à l'intérieur de son estomac. Voilà. Comme le bateau de Paris qui dit fluctuat nec mergitu. Donc la tranche, elle est là à l'intérieur de son estomac. Alors, or, elle est là. Là-dessus, la Gemara dit, mais d'après Barpadat, que pour que ça rende impur, il faut que ça soit encore présentable à quelqu'un, à un guerre. Or là, c'est plus présentable, ce n'est plus présentable. Ce n'est plus présentable, donc c'est plus tamé en tant que Toumat Nevela. C'est pas dit de Touma Bloua. Réponse de la Gemara. D'accord que s'il vomit et on le sert sur une assiette fleurie à un guerre, le guerre ne le mangera pas. Mais s'il ne l'a pas vu et que tu l'as nettoyé et que tu lui amènes, il ne distinguera pas que ça avait été absorbé. Ça arrive souvent dans les restaurants. C'est là où on fait ouais, waouh. Ça me rappelle un certain restaurant à la Belleville. Ouais. Où des fois, on trouvait dans le sandwich tunisien une queue de souris. Alors, maintenant, donc, si c'est pas tamé, donc je prends dans les mots de la Gemara. Naed elochazia befanav. D'accord, que c'est pas présentable devant lui. Chez l'eau befanav, mirza chaziale. Mais si c'est pas devant lui, eh bien, c'est encore, il pourrait à la limite le manger. S'il n'a pas su que ça a été vomi et que ça a été nettoyé, on peut le récupérer. Voilà, ça c'est bio. Vous voyez, c'est un circuit court d'une production locale. Alors maintenant, est-ce que vous avez aimé là? Oui, c'est bien l'explication. Johan Attal, il est avec nous, Johan? Je suis là. Est-ce que tu as aimé là le dribble de l'Agmara? J'ai adoré. C'est éthique Comment? comme on aime. C'est éthique, biologique, écologique, c'est magnifique. J'ai pas entendu. Non, je dis simplement que je trouve que c'est très bien. Je dis waouh, je suis aligné. Voilà, un mode waouh. Ok, c'est bon. Alors maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est quelques notions sur le fait que ta'am mifgam. Si un aliment est dégradé, est-ce qu'il est interdit de manger ou non? Alors, on va regarder dans Maïmonide pour avoir quelques notions. Dans Machalot Assour, je vais chercher. Là, maintenant, on a aménagé. On est mardi. On a aménagé hier et avant-hier. Encore mieux notre centre. Et à côté, on a plein de Sfarim à côté là. Je vais chercher.
17. Donc, la Marie-Jeanne, il 40 ans, le rêve de Jeanne, c'est un sidra de Benabel, parce qu'un comme je vous l'ai dit, c'était poème, ouais, et il a dit là, donne la valeur suffisante de Benabel. D'accord? Finalement, je suis que Bien. On va dans Maïmonide. Hein? Enfin, je vais te trouver le titre. On va dans Maïmonide à la Chod Machalot Assoum. Alors, Voilà. Kamif Kam, seconde. Montrer que dans chaque sujet, je parle de chaque contexte qui parle de 17, il y a fallu une source politique qui passe avec le 17. Donc, je dis, c'est la question. Alors, Je cherche exactement la référence. je pense que il n'y a pas de Voilà. On est dans Perek Yudalet, Perek Yudalet de Machalot Asurot à la Chayout. À la Chayout. Yudalet à la Chayout. Shalom. Ouais, bon, ils sont là-bas. Perek Yudalet à la Chayout. Voilà. On est dans Maïmonide là. Un petit, je vais chercher encore un volume. Aïd tu veux dire. Et c'est Amoud de Aïd al-Islam. Et c'est Amoud de. Ouais, d'accord. D'accord. Le premier là. Là. D'accord. Bien.
Donc, on a plein de livres. Alors, c'est bon, les amis? Zoomer. Alors. Donc, on est dans Machalot Asurot, Perek, Yudalet, Alacha, Yud. Je vous l'ai mis dans le chat pour les zoomers. Ça sera plus confortable. Bien. Alors, donc, c'est le chapitre des aliments interdits. Kol ha-ochalim ha-asurim eno chayav alehem ad sheyochal otam derer ana. Tous les interdits alimentaires de la Torah, on est condamnable que s'il les mange de manière agréable, qu'il a un plaisir. Routz mebasar vechalav kelea kerem. Le fi chez nous nema baem achila et là otsi isur hakinam belashon achechet belashon bishul ou belashon hakodesh les sorotam vafilu shelo kederer ana. Tous les aliments alimentaires de la Torah, on ne transgresse l'interdit que si on l'a mangé avec une ana, avec un plaisir. Sauf les interdits où c'est pas écrit l'interdit de manger. Par exemple, Basar Bechalav, c'est pas écrit tu ne mangeras pas de la viande cuite dans du lait. C'est écrit tu ne cuiras pas la viande dans le lait. Or, c'est répété 3 fois, on déduit même la cuisson. Donc ici, l'absorption est visée comme le manger. Mais les autres, c'est manger. Or, manger, c'est manger, il y a un goût. Il y a un goût. À la phrase suivante. Ketsad. Exemple. Are she'imcha et achelev vegamo כשהוחם עד שנרווה גרונו ממנו, או שאכל חלב חי, או שירה דברים מרים, כגון ראש ולענה לתור יין נסר, או לתור גדרה שנבלה, ואכלם כשם מרים, או שאכל אוכל אסור ערר שהסריח, והביש ובטל מאוכל אדם, הרי זה פתוח. Quelqu'un, alors la graisse interdite. La graisse interdite. Par exemple, la graisse, il y a certaines graisses sur les intestins, sur les reins, etc., dans la queue de l'agneau, etc. Cette graisse, c'est gravement interdit, c'est chayav karet. Mais si, par exemple, il a fait fondre cette graisse et il l'a avalé bouillant, que c'est désagréable, ça lui brûle la gorge, il n'a pas transgressé. Ça veut dire qu'il n'est pas condamnable en pénal. Ça ne veut pas dire que tu vas faire ça toute la journée. Peut-être c'est interdit rabbinique. Mais il n'a pas transgressé l'interdit. Voilà. Vimirev, voilà, ou bien Shachal, Ochel, ou bien Oletok Dera. Excusez-moi, j'ai sauté les dits. Donc il a Gamo, Keshocha, Macher, Nivemeno, que sa gorge s'est brûlée. O Sharal, Chelev Chai, où il a mangé de la graisse animale interdite, mais crue. C'est dégoûtant. Il ne transgresse pas l'interdit. Il habite son Ouais, bon, il y en a qui mangent des sushis, hein, je veux dire. Non, ça veut dire il aura du mal à digérer, mais il n'a pas transgressé l'interdit, bien qu'il ait absorbé quelque chose que la Torah interdit. Oh, chez Irev Dvarim Marim, Kegon Rosh Velana. Par exemple, il a mélangé des choses amères. Par exemple, Rosh Velana, c'est quelque chose qui est très amer. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Dans du vin Nesser, c'est-à-dire, tu as du vin interdit, du goy. Eh bien, il met dedans du produit de vaisselle, 2 gouttes de produit de vaisselle, ouais, un bon Bordeaux bien, ouais, un Châteauneuf du Pape millésimé, il met des gouttes de produit de vaisselle, il avale, il ne transgresse pas l'interdit. Oh, les torts
Idera Sheneva Bachlam Kshemarim, ou bien il a mis un aliment, quelque chose d'amer dans une casserole de viande pas cachère, il l'a mangé quand c'est amer, ou Shachal Ochel Assour, il a mangé un aliment interdit, Arar Shesri Rabbi, après que c'est pourri, l'aliment il a pourri, ou Batel Meochel Adam, et qu'un homme ne peut pas manger. Vous voyez, c'est ça ce que moi je cherchais, c'est ce qu'il y a avec ce qu'on voit dans notre Gemara Aïn Aleph, dans Masechet Choulin, qu'un homme ne mange pas ça. Peut-être un animal le mange, mais pas un homme. Arézé Patour, il n'est pas condamné. Donc tu as, je ne sais pas moi, tu as la langouste qui était au soleil, elle a tourné, quelqu'un le mange, il ne transgresse pas. Vimirev Damarmar Betok Dera Shel Bassa Bechalav, ou Beyaïn Kedea Kerem Bachlam Chayav. Maintenant, par contre, il a mis quelque chose d'amer dans une casserole de viande cuite dans du lait, ou bien du vin qui est avec des faits à carême, ça c'est condamnable. Parce que c'est des interdits qui ne s'expriment pas dans la notion de manger. Continuons. Al-Ra Yudbet. Aochel machal me machalot asurot. Derer sro. Bon, regardez, non, ça serait plus compliqué. Voilà. C'est autre chose. C'est un autre sujet. Alors, j'aimerais regarder maintenant dans le Shulchan Aruch comment c'est rapporté. Hein. Donc, vous voyez là, quand on voit un sujet qui nous surprend et qui a des incidences pratiques, on creuse. Voilà, on va regarder. Donc, quand on a regardé dans Rambam, maintenant je vais regarder dans le Shulchan Aruch. Je vous amène le Shulchan Aruch tout de suite. Je cherche la référence. Ce Shulchan Aruch, ça fait environ 35 ans que nous l'avons, et il a vécu toutes les pérégrinations de notre centre. D'abord, on était... Oh non, ça a commencé, je pense que c'est un monsieur Meir. J'avais son nom là, il vient de m'échapper. Monsieur Marocain qui nous l'a offert quand on était à Créteil. Et ensuite, on est allé dans le Marais. Ensuite, on est allé dans le 9e, dans le 11e, dans le 9e, dans le 19e. Et maintenant, il nous a suivis, ce Shulchan. Comment? Voilà. C'est écrit Créteil. On avait appelé ce centre Créteil Études d'Action, CEA. Comme le centre d'énergie atomique, on se met tout le temps des coups. Allô, le centre d'énergie atomique? Alors, une seconde, la référence précise. Voilà. Siman Kouf Gimel, dans le Shulchan. Siman Kouf Gimel, c'est vrai, dans le chemin, Kouf Gimel. Et là, c'est quelqu'un qui nous l'a offert, là, il y a quelque chose. Il date aussi, mais bon, il est en bon état, très bon état. Kouf Gimel, vous allez voir, ça c'est des secrets de la Torah. Les gens, ils pensent que les secrets de la Torah, c'est automatiquement de la Kabbalah. C'est aussi de la Kabbalah. Mais il y a des secrets de la Torah dans la halakha. Ouais. D'ailleurs, les deux sont liés. Hein. Les deux sont liés. J'ai vu ça d'ailleurs ce matin. Que les deux sont liés. Dans le Zohar, c'est les deux, le Tikkun Zohar. Les deux sont liés. La halakha et la Kabbalah sont intimement liés. D'ailleurs,
quand on voit les plus grands décisionnaires ont toujours été les plus grands kabbalistes. Par exemple, Rabbi Yosef Karo, très grand kabbaliste. Et même récemment, là, Pavel Yashiv, qui est décédé, je ne sais pas, il y a 12 ans, 13 ans, il paraît il n'en faisait pas la publicité, mais il paraît qu'il était encore plus grand kabbaliste que décisionnaire, etc. Le Don de Vina, le Balatania, tout ça, c'est les deux vont ensemble. Ça va ensemble. Quelqu'un m'a dit là, ce week-end, quelqu'un lui a rapporté qu'il était. Oui, c'est Rav Schlesinger qui est à Strasbourg, Rav Schlesinger. Il était chez le Chazon Ish quand il était jeune. Et il a surpris que sur sa table, un livre qui n'était pas classicos. Le Chazon Ish, il lui a souri en disant « Ok, c'est bon. » Sûrement des commentaires sur. Alors, on y va. Mais ça, c'est très classique. Kouf Gimel. Vous avez, les amis, les zoomers, chapitre 103 dans Yoredea. Kol davar shetamo pagum. Eno ser tarovato. Vafilu entamo pagum machmat atzmo. Shebifna atzmo ou mutam ou meshubach. Et là, chez Pogem tarovato mutar. Mutar, c'est mutar. Toute chose dont le goût est dégradé. N'interdit pas le mélange. Même si la chose en tant que telle n'est pas désagréable, mais c'est même très agréable, mais que ça abîme le mélange, c'est permis. Par exemple, il y a quelque chose qui peut être très bon, par exemple du vin pas cachère, délicieux, mais il est dans un aliment incompatible avec le goût du vin, même ça abîme. Et ben, le mélange n'est pas interdit. Même bien que le goût soit discernable. Ah, il soit discernable. Il est discernable, mais pas agréable. Mais vous avez dit que le mets est bon quand même. Non, que la chose qui est interdite est bonne en tant que telle. Bon, prenons un exemple, je ne sais pas moi. Là, par exemple, à ce de bœuf, on a mis du vin pas caché. C'est bon. Là, par contre, en vitesse de croisière, c'est bon. Hein. Mais voilà. Et du fromage pas cachère qui tombe dans la pkaïla. Non, je sais pas. C'est Burke. Je sais pas. Même si, peut-être on n'est pas. Ah, mais peut-être c'est bon. On n'est pas habitué, c'est tout. La pkaïla, je ne suis pas habitué, mais ça peut être bon. Hein. C'est quoi votre tradition? Ouais, les parts sont d'Algérie. Ah bon, d'accord. Alors, mais c'est quoi? C'est Constantine en mode constantinois. Alors, c'est la Loubia qui tombe dans la Loubia. Alors, bon, je ne sais pas. La Gemara parle de ça. Par exemple, il y a du vin avec certains légumes où ce n'est pas compatible. Bon, voilà. Alors, je reprends. Hein. La lachabet, regardez Rabbi Yosef Karo, la lachabet. Feu gamzé, ce côté désagréable. Et tsarir shivgom les gamré. Et là, filou pogem ksat, et no certes rovato. Quand on dit que c'est désagréable, c'est pas que ça soit immangeable, mais même c'est pas bon. Ça mélange, l'interdit n'est pas mélangé. Même si on discerne le goût de la chose interdite, le mélange n'est pas. C'est moutard même, c'est moutard. C'est moutard. Alors. Est-ce que c'est pas similaire? Comment?
est-ce que c'est pas similaire à l'idée de ce qu'avait fait Yaakov quand il avait pris les statues de Lavan et qu'il les avait cassées pour les abîmer? C'est-à-dire, on peut, en fait, tant qu'on ne peut pas bénéficier pleinement de... Là, c'était des statuettes, mais là, ça peut être de la viande pas cachère. À partir du moment où on l'abîme un peu, on ne peut pas le faire vivre ce qu'il serait en l'état complet, donc c'est autorisé. Il y a un côté lien avec l'idolâtrie, peut-être. Je ne Non. sais pas. Je ne sais pas, peut-être. OK. Alors, oui, alors regardez la halakha qui est extrêmement importante, c'est une incidence extrêmement importante. La halakha. Je vais passer la page d'après. Non, 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 non. Non, ça c'est une note. Voilà. La halakha. Alors, là aussi, c'est des, si vous voulez, ça c'est vraiment, c'est des secrets de la halakha. Kol kedera, chez Ena Batsioma, Chashiva Tama Livgam Vena Oseret. Toute casserole qui n'est pas du jour même est considérée le goût dégradé. Ça veut dire, tu as une casserole, grand A, dans lequel un goy a cuit du porc. A cuit du porc. Bien. Maintenant, notre tradition tient que le goût du porc s'absorbe dans la pâte. S'absorbe dans la pâte. Maintenant, ça fait 24 heures, la casserole est propre. On a lavé la casserole. Il n'y a pas des morceaux, de porc, c'est propre. OK? Maintenant, ça fait 24 heures qu'on a cuit. Eh bien, le goût est considéré dégradé. Et d'après la Torah, tu pourrais cuire tes patates ou ton paleron cachère dans cette casserole. Rabbiniquement, on demande une institution. D'après la Torah, c'est bon. C'est pourquoi voilà, c'est des incidences pratiques très très importantes, des incidences pratiques extrêmement importantes. D'ailleurs, un Kéli a priori d'un goy, on considère qu'il n'est pas ben yomo. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut prendre un C'est pour ça qu'on peut prendre un café au bistrot Tartampion. Au bistrot, comment ça se fait qu'il y a des gens, ils prennent des cafés ou un thé au bistrot Christian? Ouais, comment ça se fait? En vertu de ça, que même, quand bien même le goy aurait été cuit là-dedans des choses pas cachères, mais a priori, Stam Kelly du goy, c'est pas béni. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. La fin de la phrase sur la tasse de café. Comment? J'ai entendu la fin de la phrase sur le café. Peux-tu répéter? Je n'ai pas entendu la phrase sur le café. Oui, c'est-à-dire que pourquoi depuis tout le temps, hein, on peut aller, je ne sais pas moi, au café de la gare, prendre un café, un thé, oui, mais c'est des trucs des goyim, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu dans leur casserole, dans leur tasse, dans leur truc, mais on a un principe, Stam Kelly du goy n'est pas ben yomo. S'il a cuit des choses pas cachères, a priori, ça fait plus que 24 heures. Or, lui, il n'a pas l'obligation de cachériser sa casserole. Donc, c'est bon. Voilà. Nous, on a l'obligation de cachériser nos casseroles. Voilà. OK. Une seconde. D'où on tire que ça fait plus que 24 heures? Comment? D'où on tire que ça fait plus que 24 heures pour la tasse de café? Non, non, cette tasse de café a servi à du café il y a 5 minutes. Oui. Mais à du truc pas cachère, a priori, ça fait plus que 24 heures. Voilà. OK. Ce étant, nous allons continuer l'Agmara. Hein? OK. Je vous demande une seconde. Donc, je peux prendre le raisonnement de l'Agmara. L'Agmara a voulu prouver, Rabat a voulu prouver qu'une impureté absorbée à l'intérieur du corps ne rend pas impur.
impur le corps. Ne rend pas impur le corps. Ça, c'est le raisonnement que nous avons vu. Là-dessus, la Gemara va dire. Ashkachan Tuma Bloua. Donc, on est à la 6e ligne de Aïn Aleph Amud Aleph. 6e ligne avant la fin. Ashkachan Tuma Bloua. Nous venons de prouver qu'une impureté absorbée ne rend pas impure. Voilà, ne rend pas impur. Maintenant, Tahara Beloua Minalam. Maintenant, une pureté absorbée, d'où savons-nous qu'elle ne devient pas impure? C'est-à-dire, une Touma Beloua, quelqu'un a absorbé quelque chose, par exemple, quelqu'un a absorbé une pomme et rentre dans une pièce où il y a un cadavre. La personne devient impure. Mais la pomme qu'elle a absorbée, est-ce qu'elle devient impure? Si tant est qu'elle recracherait cette pomme. Bon, c'est un cas lambda. Si tant est qu'elle recracherait cette pomme. Kalva Chomer, un raisonnement a fortiori. Uma klicheres, amukaf semit petil, sheno matsil ala tuma shebetocho, meletame, d'amarmor, tuma retsutsa bokad vola al rakia, matsil al tara shebetocho, meletame, Adam shematzil al tuma shebetocho, meletame, nodil shematzil atara shebetoro, meletame. Alors, je sens qu'on va bien rigoler. Alors, pour ça, il faut bien connaître des versets qui se trouvent dans Parashat Rukat. J'amène des versets. Oui, oui. Voilà. Alors, dans Bamidbar, Parashat Rukat. Comment? Non, il y en a qui viennent. Oui. Il y en a qui disent mon but, j'explique là pour les copains qui sont sur Zoom, c'est que les gens viennent étudier. Soit deux, soit seul, soit un cours. Voilà. Et là, on est en train d'installer une grosse bibliothèque aussi de livres de judaïsme en français. Si quelqu'un dit même en français, ça c'est un petit café. Alors, on y va. Donc, c'est au début de la parashat au 4. Verset 14. Verset 14. Je suppose. Oui, 14-15. Alors. Bien. Alors. Bien. Verset Yudalet. C'est bon, les amis?
Zot Torah, Adam ki yamut ba'oel. Kol haba el haoel, et kol Hashem ba'oel, itma shivat yamim. Voici le statut. 2 points. Un homme, s'il meurt dans une tente, c'est-à-dire sous un toit, tout ce qui va sous ce toit et tout ce qui est dans cette tente sera impur 7 jours. C'est-à-dire, s'il y a un cadavre ou un morceau de cadavre, on avait vu l'autre jour, même ne serait-ce qu'un kazaïd de cadavre, quelqu'un rentre dans la pièce, il devient impur 7 jours. Donc c'est très, très grave. Très grave. Conséquence pratique de nos jours, un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans cette pièce. Bien. Continuons. Bekol keli patoua, asher en samid patil alav tameu. Tout objet ouvert qui n'a pas un couvercle hermétiquement posé dessus, c'est impur. Alors, on va regarder Rashi. Tu as un objet, un récipient ouvert qui n'a pas un couvercle bien hermétique. Ce qui est dedans est impur. Ou il est impur. L'objet est impur. Regardons Rashi. Kol kli patoua. Et kli cheres akatouf medaber. On parle d'un objet en terre cuite. Chez En Mekabel Touma Megabo et la Mitocho. Il ne reçoit pas l'impureté par l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors, là, il faut connaître des données de pureté et d'impureté. C'est un pan très important de la Torah, Touma et Tara. Les puretés, les lois de pureté, les lois d'impureté. Prenons un objet en fer, une casserole. Quelqu'un d'impur touche la casserole par l'extérieur, la casserole devient impure. Un objet en terre cuite, tu touches l'objet en terre cuite par l'extérieur, quelqu'un impur touche l'objet en terre cuite par l'extérieur, l'objet en terre cuite n'est pas impur. Sépare, même pas par contact. Prenons un exemple. Tu as un objet, une jarre en terre cuite. Une jarre en terre cuite, en faïence. D'accord? Bien. Tu prends un rat crevé qui est source d'impureté, tu le prends par la queue. Je la montre à ces messieurs. Voilà. Et ce rat crevé, je le fais descendre par le vide intérieur de cette jarre. La jarre est impure. Pas seulement, sans contact. Sans contact. D'accord. Alors, c'est ça ce qu'il dit. Un objet ouvert qui n'a pas un couvercle, alors il est impur par le fait qu'il est dans l'espace du Oel Abed, de la tente où il y a ce trou de. C'est ce que le Passouk dit, c'est ce que Rashi explique. Alors, prenons, voilà, c'est tout. C'est tout ce qui est nécessaire. Par contre, si ce récipient a des aliments à l'intérieur, par l'air, par l'espace, ça devient petit. Mais s'il y a un couvercle, ça sauve ce qui est à l'intérieur de devenir impur. Donc, on va dire c'est pareil. La femme qui est, par exemple, non, quelqu'un qui a quelque chose de pur à l'intérieur, c'est comme un objet fermé, si vous voulez. Ça ressemble à ça. C'est ce que la Gemara va dire. Maintenant, on reprend la Gemara. Fort de ça, reprenons la Gemara. Donc, la Gemara va dire une pureté absorbée. D'où savons-nous qu'elle ne prend pas l'impureté, par exemple, dans Oel Hamet, dans la tente d'un mort. Calva Chomer, raisonnement a fortiori.
Uma kli cheres. De la même manière qu'un objet en terre cuite. Un moukaf semit betim, qui est entouré d'un couvercle hermétique. Chez nous, Matsil à la Touma, chez Betocho Meletame. Cet objet, si à l'intérieur il y a une impureté, l'impureté rend impur. Si dans cet objet, je ferme. Et aussi que avec cela. Si par exemple dans cet objet de terre cuite, avec un couvercle, Samit Petit, il y a un kazaït de mort, de cadavre humain. Cadavre humain. Eh bien, le cadavre humain rendra impur. Le cadavre humain rendra impur. Donc, vous voyez le raisonnement a fortiori, est-ce que vous le voyez? Le raisonnement a fortiori est là. Si déjà, le Kéli Kheres, qui est Samit Petit, qui a une impureté dedans, l'impureté n'est pas limitée. N'est pas limitée. Voilà. Par contre, la femme, une femme, qui a par exemple un fœtus mort en elle, on vient de définir que ce fœtus mort ne rend pas impur, parce que c'est une touma bloua. Alors, si déjà le Kli Cheres, qui lui ne sauve pas l'impureté de rendre impur, mais la femme, elle rend oui. Le Kli Cheres, s'il y a quelque chose de pur à l'intérieur, il sauve que cet objet pur ne devient pas impur. Raison de plus que la femme, ce qui est à l'intérieur d'elle est pur, ne deviendra pas impur. Ça, c'est vrai. Attention, ça sort à l'examen. C'est bon? Alors, et d'où savons-nous qu'une impureté à l'intérieur du Kli Cheres se répand et n'est pas limitée par le couvercle? C'est ce que nous allons voir tout de suite. D'où le savons-nous? D'amarmo, avant-dernière ligne de la Moudal. D'amarmo, parce qu'on enseigne. Touma Retsutsa, Bokaat, Veola, Al-Rakia. Qu'une impureté limitée, néanmoins, elle jaillit et monte jusqu'aux cieux. Regardons Rashi. D'amarmo, parce qu'on enseigne, troisième ligne avant la fin de Rashi. D'amarmo, Touma Retsutsa, une impureté qui est limitée, qui est, voilà, Bekarka, Shela Oel Tefar, une impureté qui est dans le sol et qui n'a pas un espace vide d'un Tefar. Bokaad Violam, Metama, Kolameli Malea, Afelu Samor Lerakia. Ça rend impur même proche du ciel. Alma, Afelu Biat Karka, Enam Kevet. L'absorption, le fait que ça soit absorbé dans le sol, ça n'empêche pas l'impureté d'agir. Alors regardez ici, ça a des incidences extrêmement pratiques. Est-ce que vous voyez l'incidence pratique? Alors, là, c'est bon, les zoomers, là? Il faut toujours dire oui. Il faut... Oui, oui. Oui, merci. Il a dit oui. Alors, regarde. Ce sont des lois extrêmement complexes. Pas seulement ce sont des lois complexes, mais l'Agmara dit à plusieurs endroits que ces lois de haut à l'autre sont les lois les plus complexes de la Torah. Donc, si ça vous paraît complexe, c'est normal. Ok, bien. L'Agmara dit que c'était la spécialité de Rabbi Akiva à ces sujets. Plus c'était complexe, plus il était frétillant. Alors, il était content. D'ailleurs, j'ai dit à un cours là dimanche à des jeunes. Là, c'est un peu polémique, mais bon, un peu de polémique ne fait pas de mal entre la parole de fromage. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les Bachoukei Yeshiva ne font pas le service militaire en Israël. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans des trucs politiques qui me dépassent.
Mais on peut dire à minima quelque chose. C'est que chaque peuple, quand il y a une guerre, il y a des armes secrètes. Or, l'âme secrète du peuple juif, c'est ces sujets complexes du Talmud. C'est des sujets, ça c'est l'arme secrète. Et si on ne comprend pas ça, c'est dommage. Que nous, on a, donc Hachem, on a des laboratoires qui élaborent l'âme secrète du peuple juif, c'est les yeshivot. Bon, maintenant qu'il y a de l'abus, partout il y a des abus, il n'y a pas d'abus, ok, j'en sais rien. Des mecs qui profitent du système, partout il y a des mecs qui profitent du système. Mais sur le fond, regardez ici, la complexité. Et ça, l'humanité nous envie, cette complexité. Depuis tout le temps, depuis l'aube de l'humanité, nous on est dans l'analyse des sujets extrêmement subtils et complexes. Ça, c'est le peuple juif, c'est pas une élite. Ça fait partie de notre culture, voilà, qui qu'on soit. Alors, reprenons. Ici, le sujet, c'est celui. Tu as un mort ou un morceau de mort dans une tente. C'est quoi une tente? C'est-à-dire qu'il y a un toit au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire un toit? C'est-à-dire qu'il y a un espace de T-fin. On va dire un espace de 8 cm. Si le mort, je suis la vedette, tout le monde m'appelle le nom. Il y a un mort. Il y a un espace de 8 cm, un toit, une cloison. L'impureté du mort ne va pas plus haut. Par contre, tu as un mort dans le sol, ou ce qui reste d'un mort, des ossements. Et la terre ne fait pas obstruction d'un vide de 8 cm. L'impureté monte jusqu'au ciel. Incidence, un Kohen ne peut pas se promener dessus. Un cimetière, même si c'est au cimetière, il a 500 ans, il a 700 ans, il a 800 ans, eh bien, un Kohen ne peut pas se balader dessus. Sauf si c'est un espace de 8 cm. Plus que ça, il est possible même qu'il ne peut pas aller en avion au-dessus. Alors, ça pose des gros problèmes. C'est des problèmes à réfléchir, des sujets à réfléchir. Et l'origine, c'est ça ici. Hein? Alors, une Touma Retsutsa, Rashi nous donne tous les détails. Hein? Rashi nous dit le détail. Bokea Veola. Metama Kol Amalim, Afilou Samour, même proche du ciel. Alma, Afilou Bliad Karka, même le fait que l'impureté soit dans le sol, ça n'empêche pas. Kol Sheken Bliad Kli. Raison de plus que si dans cet objet en terre cuite, tu as quelque chose d'impur, par contre, cet objet en terre cuite sauve de la pureté et l'empêche de se rendre tamé, comme on voit dans le premier chapitre de Traité Roud. Alors, on passe là. Donc ça, c'est le raisonnement. Adam, donc l'homme, je suis en haut dans Rashi. Adam, chez Meakev, Touma, chez Betocho, un homme empêche l'impureté qui est à l'intérieur de rendre impur, comme on l'a vu plus haut, c'est une Touma bloua. Et nous dit chez Matzil, Atahara, chez Betoro, Meletame, Bishkum Baloua. Ok, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, la suite demain. Ok. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.